Ok, salut, 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 salut. Ok, bon, mais vous êtes à l'émission, c'est pas samedi, hein, tu sais ça très bien, donc nous sommes à l'aise. Hein. Bon, les gens de Yopougon, à Boubou, à Djami, à Djoufou, je sais pas s'ils peuvent vous dire bon appétit, parce que nous, souvent les appétits là, on n'a pas d'heure pour ça. Les heures, ça évolue. Ça dépend à quelle heure tu gagnes et c'est à l'heure que tu manges. Maintenant, pour ceux qui mangent à l'heure là, s'ils mangent à midi, ça c'est Joël qui s'occupe d'eux. Moi, entre nous, je dis, celui qui a pu avoir, ok, je lui souhaite bon appétit. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour se passer midi. Hein. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puis ça n'est ainsi, nous reviendrons. Oui. Reviendrons. Certificat de nationalité, tout est calé. Ok, on va aller tout à l'heure pour déposer. Mais Joël. Faut pas t'en faire. Ok, je suis à l'antenne, je suis avec lui, je te rappelle. Okay. Joël, on est en diète à la télé, faut pas faire ça. Mais tu me déranges pourquoi? Les gens nous regardent, on est à la télé et tu es au téléphone. Mais je sais qu'on est à la télé. C'est ça, je vous dis toujours, vous les jeunes là, votre comportement avec les téléphones, c'est pas joli, c'est pas respectueux. Mais je n'ai pas le choix. Abigbi, je n'ai pas le choix. C'est le dernier délai. Aujourd'hui, il y a dernier délai. Tu dis quoi? C'est le dernier délai aujourd'hui. Dernier délai? Oui, je suis en train de réunir mes papiers. La dernière fois, j'ai commencé. Non, c'est pas dernier délai. Moi, je connais ma facture de courant là. C'est pas dernier délai. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est dernier délai. Mais là aussi, c'est pas dernier délai. Moi, je connais dernier délai. Ah, peut-être c'est maison, ton loyer, peut-être parce que... Tu veux me faire parler beaucoup, c'est ça que tu es là. On n'a pas les mêmes propriétaires. Peut-être on t'enquête vite, moi, m'enquête tard. Oui, c'est dernier délai. C'est pas vous-même les fait qu'aujourd'hui, là, c'est arrivé dernier délai. Tous les jours, on est avec vous. Accompagnez-moi ici, on s'en va ici. Accompagnez-moi là-bas, on s'en va ici. Garde dans dos, vous tous, vous êtes partis déposer. Non, mais les derniers délais ne se ressemblent pas. Nous, les doyens, on a notre dernier délai à part. Non, vous, les jeunes, vous avez vos derniers délais à part. Vos derniers délais là, ça vient après, plus tard. Comment ça? Oui, vous allez au futur. Au futur, c'est bon. Non. Cette année-là. Mais vous voulez quoi? J'ai dit cette année-là, on est avec vous. Non. On est avec vous. D'accord. Oui. Vous pensez que c'est facile? Accompagnez-nous les doyens pour qu'on vous enseigne la sagesse, l'éducation, le bon comportement, la bonne manière. Donc depuis nous on est petits là, ces sagesse on va apprendre pour grandir. Quoi. Mais oui, on est petits, on veut s'asseoir sur un tabouret. Non, tu n'as pas l'âge, il faut apprendre encore. Non. On grandit maintenant, on peut monter sur le tabouret. Non, tu n'as pas l'âge, il faut apprendre encore. Et puis dans le temps on va se rendre compte, dernier délai. Pourquoi on laisse le tabouret? On va s'asseoir nous tous. Donc nous les vieux là, vous voulez nous comme ça quoi? On n'a pas dit qu'on veut vous comme ça. Voilà. Mais quand aussi vous évoluez là, ça c'est qu'on est petits, on est derrière nous les vieux là, nous pas bouger, pays là. Ça a commencé devant nous, ça a fini devant nous. Vous allez bouger. On bouge pas. Vous allez bouger. On ne bougera pas. On ne bougera pas. Que ce soit, on vous force, on vous force pas. Naturellement même, vous allez bouger. Nous, mais on est assis. C'est pour ça que c'est dans chaque maison. Là. Moi, dans ma maison comme ça, on a mis clinique. On se soigne sur place. Vous là, vous allez voir. Nous, on se soigne sur place. Parce qu'on n'a pas envie de partir. Et on est là. On est là. Attends, moi en tout cas, vous qui me suivez, sachez que je vais être déposé pour moi. J'ai fini, mes papiers sont complets, je dois les déposer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à C'est pas ce midi, hein, l'émission au cours de laquelle on reçoit un invité avec lequel on discute d'un sujet qui mine un peu la société. Aujourd'hui, on va recevoir un invité et non des moindres, vous allez le découvrir dans quelques instants. Je voudrais, à partir de ce moment de parole, vous souhaiter un bon appétit à tous ceux qui sont, vous qui êtes à Cocody, qui êtes en train de manger. Yopougon. Non, j'ai déjà dit pour eux. J'ai dit, ils n'ont qu'à attendre. C'est lui qui arrive à manger, il n'a qu'à m'appeler. Voilà. Mais je vais lui souhaiter ça. Il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes lundi. Lundi, la semaine vient de commencer. Il y en a qui n'aiment pas trop ce jour-là parce que c'est le jour des grandes réunions, des longues réunions. Mais pour celui qui a l'argent, il aime lundi. Parce que c'est là qu'il peut amasser encore et encore. Alors, on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire, avec cette première rubrique au cours de laquelle vous découvrez des talents hors pair, des talents qui s'apparentent un peu au talent de Guy de Fer en termes de chansons. Avec des belles voix. Voilà. Avec de belles quoi? Des belles voix, les voix des rossignols. Mesdames et messieurs, c'est sur cette envolée vocale que nous allons partir avec la chanson Crapaud. C'est parti. Crapaud, Abobole andu de beya, abobole andu de beya, abobole andu de beya. Limalo amafok anu de beya, abobole anu de beya, abobole anu de beya, abobole anu de beya. Aulo anu de beya. Timada que anu de beya, manege, qu'il est loi, anarque. Tu connais que on
est venu pour prendre le trône ici. On frappe sa loi. Qui les lois parle pas les zones. Tu connais bien dans ma zone. Il n'y a pas les lois. En nous les payons. Ikato. Egenam kof. Amidon. Hashdaro baby. Hashdaro baby. Ami tracé à la minute. Il était Willich. Qui les lois les MC Brassatigi, ouais. Je dis, il chante en quoi? Non, non, pour une première fois, moi, on a eu un bon chanteur. Parce qu'habituellement, là, c'est des gens qui chantent des chansons à tort de rire. Mais cette fois-ci, en tout cas, le gars là, Hamoundebeya, Hamoundebeya, tu n'as pas besoin d'aller loin pour faire concert. Je ne sais pas si c'est en baoulé, il dit, aimez Tracy, et puis il dit encore, venez voir. Je ne sais pas à quoi il chante. En tout cas, il se débrouille. Oui. C'est ça qui est bien dans le rap là. On ne sait plus ce qu'on dit. Oui. C'est ça qui est là. Et il chante qui, producteur? Il peut gagner, on ne sait jamais. Bide de fête, là, non. Même si on dit que quelqu'un gaspille l'argent, là, il ne peut pas se tromper. Mais, tu as mis lui en studio, là, tu vas faire cauchemar. Oui, tu vois, il y a des jours, il y a des gens qui viennent te faire écouter leur chanson. Oui. C'est-à-dire que lui-même, sa chanson lui plaît. Et puis toi, tu écoutes, bon, c'est pas trop chic. Tu ne sais pas comment tu vas lui dire, bon, on va couper. Puis il dit, non. Attends, la partie arrive. Et puis quand ça arrive, là, c'est vilain. Puis il dit, je paie. C'est là. La partie est bien full. Et puis il dit, ce que tu vas gagner dedans, l'argent, là. Tu peux prendre 3 cas. Moi, tu me donnes un peu seulement. Je n'ai pas besoin d'argent seulement. Par contre, tu peux prendre. Je n'ai jamais dit rien. Comme si sa voix qu'il a mis dans là, ça peut rapporter quelque chose. Mesdames et messieurs, vous venez d'avoir la chanson Crapaud. Oui. On découvre énormément de talent. On vous invite aussi à nous envoyer toutes vos préoccupations, tous vos encouragements et envoyer aussi les critiques parce qu'on en a besoin à cpacmidi@rti.ci. cpacmidi, c'est l'orthographe. cpacmidi@rti.ci. Envoyez-nous toutes vos vannes et bien sûr au 48 81 66 39. On va montrer ça à tout le monde. Là, comme ça, ils diront qu'au quartier, vous cassez full, comme on le dit à Abidjan. Alors, Bideffer, on va parler de quelque chose aujourd'hui, donc on doit annoncer. Oui, parce que de la manière que tu es rentré tout à l'heure, c'est avec le téléphone, là, ça m'a dérangé. Pourquoi? Parce que les jeunes, là, nous, à notre temps, là, on n'est pas habitués au téléphone. D'abord, au commencement, tu avais les tam-tams, on faisait nos communications, on envoyait des gens, on envoyait des messages. Mais tout ça, c'est caduc. Et après, on a eu le téléphone fixe. Mais aujourd'hui, avec cette génération que vous êtes là, avec le téléphone et puis les réseaux sociaux, vous embêtez tellement les gens, ça fait que vous ne travaillez même plus. Les femmes ne font pas bien la cuisine, même des femmes même regardent sur les réseaux sociaux pour préparer la nourriture. Et c'est gênant, c'est choquant. Tout à l'heure, on est à la télévision. Tu es venu avec le téléphone sur les oreilles. Allô. Je te dis, mais c'est pas joli, c'est pas éducatif, c'est pas bien. Surtout, on appelle ça la bienséance, le bon comportement, les commodités d'une conversation. Vous n'arrivez pas à le faire. Moi, je veux qu'on n'a qu'à parler de ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, tu es inspiré. Hein? Je te dis, parle français. Alors, vas-y, lance le thème et puis on va commencer. Le thème ok, mesdames et messieurs, en bon français, en grand type que je suis, monsieur Kouyanepa Bideffer vous dit, avec envoyer le générique du thème d'aujourd'hui. Générique. Moi, j'ai fait ça comme les Yves Zobo. Comme les Yves Zobo. Ok. Ça, je voulais faire même. Moi, j'allais mordre ma langue même pas. Mesdames et messieurs, on va recevoir notre invité du jour. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont certainement connu et apprécié l'acteur comédien qu'il est dans son rôle de gérant de cabine, qui aujourd'hui a été troqué pour d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de la cabine qu'il vit. Il a commencé sa carrière de comédien en 1987, quand certains parmi nous n'étaient pas encore nés. Pour d'autres, il venait à peine d'avoir la tétine en bouche. Il a joué dans des pièces nombreuses, notamment, il y a une pièce qui l'a marqué, la pièce de M. Lai Fatidia. Après moi, c'est moi. Il a fait sa plus grande formation avec Momo Ekissi au Golem Théâtre. Il a commencé le théâtre pour qu'on puisse le voir et lui donner un peu d'argent véritablement en 2002. C'est celui qui, chaque fois qu'il y a une opposition, il ne perd pas de temps. Il gonfle sa poitrine et puis il veut frapper tout le monde. Quand bien même, il n'en a même pas le physique. Mesdames et messieurs, recevez chez vous Ibn Ouattara, Abbas, que je vous demande d'applaudir. Applaudissez-le dans le maison. Abbas! Abbas! Oh les gars, ça fait plaisir de vous voir. Il fait ses filles. Il dit aux gens qui sont à toi. Non. Enlève-toi là. Pardon. C'est bon, regarde. J'ai oublié. En fait, tu fais pour toi quoi? Non, on fait comme ça maintenant. C'est qu'on a fait. Non, on n'a plus ça. Maintenant, c'est...
Ah, comme ça. Voilà. Avec un sourire, quoi. Voilà, nous sommes... Mais Abbas, tu as fait photo, le doigt fait pour moi aussi. Non, petit, toi, tu as gardé mon appareil. Pourquoi? Ça, on peut même amuser. Mais pardon, si tu as fait la photo, il ne faut pas envoyer ça dans ton quartier. Parce que là où tu habites, là, j'ai des créanciers qui sont là-bas, je ne vais pas avoir des histoires. Je n'ai pas. Parce que si les gars ont vu la photo, qui me connaît, ils vont lui dire... Mais voilà. Ça m'étonne, c'est la première fois que j'entends ça. Les artistes prennent crédit. Après, c'est pour ça qu'il n'y a pas un artiste qui a cadenté. Il a garanti à ça, il n'a plus cadenté. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Abbas, avec lequel on va parler des réseaux sociaux. Il faut bien dire mon nom. Hein. Abbas. Abbas. Ouattara Ibn Abbas. Mais pour... Non, Ouattara Ibn. Voilà. IBN. Ça veut dire Iboun, mais voilà. C'est abrégé, on dit IBN. IBN. Ça veut dire Abbas, fils de Ouattara. C'est un arabe, quoi. Abbas, IBN, Ouattara. Voilà, je suis musulman pratiquant. Quand je l'ai vu là, ça m'a rappelé, un jour on est venu à une émission ici, il y a un animateur ici, on appelle Didier Bleou là. Il fait comme, il y a du monde à ma gauche, il y a du monde à ma droite, du monde derrière, et il y a un petit animateur, un petit gars là qui était dans le public, on dit d'imiter Didier Bleou, et puis lui aussi il fait, il y a du monde à ma gauche, il y a du monde à ma droite. Il y a du monde derrière où il a une nuque. Il y a quelqu'un qui dit, tu vas te mettre derrière toi, cette nuque là. Il a un petit malaise. Qui fait ça. Piquer les gens. Alors, mesdames et messieurs, je disais tantôt que nous recevons sur ce plateau Abbas, avec lequel on parlera des réseaux sociaux. Quel impact sur la jeunesse, les réseaux sociaux, Abbas? Quel impact? Déjà, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? C'est comme toute chose dans la vie. Hein. Il y a son côté avantage, il y a son côté inconvénient. Voilà. Aujourd'hui, là, tu veux pas. Tu éduques ton enfant, la rue le dit, les réseaux sociaux le disent. Donc, ça c'est obligé. Ça est dans notre vie. Parce qu'en son temps, quand les portables venaient, je me rappelle quand je venais encore faire une sacrée soirée, on voyait c'était les bidéfaits, ils étaient une référence de son téléphone. Oui. Ouais. C'était pas donné à tout le monde, toi. Voilà. C'est pas tout le monde qui prend le téléphone. Hein? Et aujourd'hui, leur téléphone, et puis nous, les Android qu'on utilise, notre génération, c'est bien. Hein? Parce que, oui. Moi, je suis d'accord avec votre génération, hein. Mais ils en font une utilisation abusive. Et pourquoi? Et ils exagèrent. Tu sais, il y en a même qui apprennent, je dis qu'il y en a même qui apprennent à préparer leur catégorie de femmes là. Elles apprennent à préparer à partir des réseaux sociaux. Elles composent comme ça. Sauce graine, et puis ça sort. Et puis voici qu'elle met dedans. L'eau, deux cuillerées, tant, et puis elle met dedans. Ça fait que même, on peut quand même vivre avec les réseaux sociaux et puis encore manger par les réseaux sociaux. Pourquoi? Non, là, je ne suis pas trop d'accord. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand ça a commencé au début, on nous a dit quoi? C'est pour se retrouver entre amis. Merci, ça c'était au début. Voilà. Tu t'as retrouvé ton ami. Tu vas retrouver ce qu'il mange, ce qu'il boit. Donc, au bout, si tu sais que sauce graine là, on doit mettre graines, on doit mettre acquis, on doit mettre tout ça, c'est ce qu'on appelle... Mais c'était pour rencontrer les amis, c'est pas pour faire la rencontre avec des animaux. Tantôt, les rencontres des animaux. On rencontre des animaux sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, il y en a qui viennent. Oui. C'est toi, tu sais que rhinocéros et puis innocéros, c'est pas la même chose. Ah bah ça, c'est quoi ça encore? Tu sais, c'est quoi ça? Ah, tu as vu, non? Vous avez vu. Donc, voici pour vous d'aller sur les réseaux sociaux, parce que là-bas, c'est bien défini. On connaît la différence entre pangolin, entre tigre, entre serpent, parce qu'il y a plusieurs qualités de serpents, il y a tout ça. Oui, mais comment un enfant, quelqu'un qui est occupé à la maison, même si il a portable dans sa main, en train de faire navigation, en contact avec ses amis. Non, mais quand même. Mais vous savez qu'il y a quand même souvent des conséquences, des inconvénients. Parce que les réseaux sociaux, c'est du courant. Il y a des effets rouges dedans. Donc ça peut avoir de l'impact sur l'individu lui-même, sur sa tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent fous pour rien. Ils crient, c'est les réseaux sociaux. Il devient fou. Mais sans réseaux sociaux, il n'y a pas folie. Donc il y en avait, mais c'était un peu réduit. Mais aujourd'hui, là, mais au fait, c'est trop. Non, mais aujourd'hui, là, ça fait combien de temps que tu n'as pas mis pied au village? Qu'est-ce à moi? Oui. Oh, je ne sais pas. Ah, mais au moins, tu sais ce qui se passe là-bas. Je sais. Est-ce là-bas, mais quoi? Tu dis quoi? Ils ont quoi? Mais ils n'ont même pas de batterie pour dire que... Voilà, ils vont charger le téléphone. Les réseaux sociaux ont un impact tant positif que négatif. Négatif, bien sûr. La jeunesse. Voilà, au départ des réseaux sociaux, c'était la connectivité entre amis, entre générations, entre populations. Et de nos jours, on constate que sur les réseaux sociaux, les gens ont développé une autre approche qui n'est pas reluisante, notamment dans l'arnaque. Qu'est-ce que tu penses? L'arnaque sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on a commencé à dire, c'était une histoire de recherche. Mais tout le monde veut développer des trucs dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous-même,
qui êtes ici, vous savez qu'il y a des gens qui sont partis, ils sont devenus... parce que les gens confondent un peu des trucs dans notre métier. Oui. Il y a la popularité, il y a la célébrité, et puis il y a Starmania. C'est 3 temps dans ce métier que nous exerçons, qui est le métier d'artiste. Mais il y a des gens qui sont devenus, d'après eux, parce que nous on sait qu'ils sont devenus peut-être même populaires, mais ils se disent qu'ils sont devenus stars après des réseaux sociaux. Là où nous sommes des gens matures, on peut se dire la vérité. Quelqu'un qui a un savon dans son oreille, on le prend, on l'invite à la télé. C'est parce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Tu vois. Quelqu'un qui s'est levé, il a dit, ah mon nom, c'est qui? On l'a invité à les réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, Chien même est plus star, il a fait tomber même Easy. Bon, c'est les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tout le monde se dit qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Parce qu'il y aura des canaux où on va te prendre. Alors que toi, tu es là, tu as ton projet. Tu as écrit, tu as pensé. Tu sais que ça, là, c'est un film, si tu as tourné, ça peut rapporter et à toi, et à ceux qui ont tourné avec toi, et à ton pays. Parce qu'aujourd'hui, ma famille est partie de quoi? C'est comme si là, des amis sont assis, ils ont vu des tas une idée, et puis pap, ça a pris. Mais aujourd'hui, tu vas les trouver que c'est des gens qui font du n'importe quoi, qui sont un peu plus reçus sur les plateaux de télévision. Oui, non, donc, du coup, ça c'est on va dire pour certains, le côté un peu positif. Alors, quand c'est positif, non, parce que il y a positif, certes, mais c'est le côté négatif aussi qui n'est pas un truc. Non, moi, je ne vois pas de côté positif. Il n'y a pas de positivité. Parce que c'est la paresse, c'est ne rien faire, c'est la facilité. C'est pas lui la préparé. Mais oui, est-ce que tu sais qu'un homme comme Abbas, pour avoir accès à un organe comme la télévision, qui est un organe de sélection à son temps, parce que ce n'était pas un organe de présentation, on ne vient pas comme ça, et puis on sort la télé, c'est des auditions. C'est des sélections. Et lorsqu'on voit que M. Abbas a les compétences d'apparaître à la télé, et il apparaît à la télé. Il faut qu'on dise que la télé est un organe de sélection et non pas un organe de présentation. On a raison sur cela. C'est des organes de présentation. Celui qui vient, il sort dedans, il sort dedans, il sort dedans. Si tu as des grosses oreilles, on t'acclame. On t'acclame. Ton nez est courbé. Là, mais c'est grave. Non, parce qu'aujourd'hui, quand tu me dis qu'il y a des côtés positifs, la positivité dans ça, là, c'est quoi? Parce que le gars, il a dit, c'est cuit. Et il a c'est lui qui l'a préparé. Ça, c'est non, on prend l'exemple. Sinon, il y a trop de choses qui se passent. Oui, il y a tant de choses positives. Quand on reçoit Chien, si un plateau de télévision, tandis que toi-même, tu es là, tu souffres. Il y a un chien que vous avez reçu. Aïe. Là, c'est pas la peine. Bon, comment il s'appelle Maki la photo? Voilà, c'est ça. Bon, si c'est ça, est vrai. Moi, émission là, si ça a fini, je n'ai plus de vie. Parti, chien et moi, on va avoir les mêmes contrats. Non, ça dépend. Excuse-moi, Joël. Tout à l'heure, tu parlais. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu à la télé ici. C'est Eleonore Kwame, qui est à Paris, qui m'a envoyé. Et Marie-Laure, père son âme, m'a encadré. Mais quand je suis arrivé le premier jour, Eleonore dit, ah, voilà, Abbas, il va jouer à nous dans Sacrée Soirée, dans Février. Bi a dit non, hein. Vous avez dit que c'est un groupe de femmes. Lui là, s'il veut jouer avec vous, il n'y a qu'une femme aussi. Il n'y a qu'une femme aussi. Mais il a fallu convaincre Guy. C'était compliqué à ce temps. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est vrai, on est en train de faire la promotion des choses qui n'ont même pas de valeur. Et ça ne donne rien, ça n'apporte rien à la jeunesse. Et puis ce qui fait mal souvent, tu es assis et tu es en train de voir, on dit un ministre reçoit tel quelqu'un qui a... Oh là là. Mesdames et messieurs, sur le plateau, c'est un peu... Les avis sont un peu partagés. C'est pas partagé, c'est toi seul qui est... Voilà, je suis face à deux doyens qui ont des difficultés à accepter que les réseaux sociaux peuvent apporter quelque chose aussi de positif à une certaine frange de la population. Alors, qu'est-ce que pensent nos amis, nos frères ivoiriens et résidents sur le territoire de la Côte d'Ivoire? C'est parti avec ce reportage qu'on vous propose. Moi, je préfère beaucoup le côté positif parce qu'à travers les réseaux sociaux, on s'instruit souvent. On prend aussi des bonnes notions de la vie. Donc, je préfère beaucoup le côté positif. Par contre, le côté négatif, il y a les gens qui utilisent ça pour s'exhiber. Ah, ça, c'est pas bien. Les réseaux sociaux sont faits pour se partager des idées et non pour s'exhiber. Oui, l'impact de la jeunesse, il faudrait que la jeunesse remonte l'information. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier l'information vraie avant de diffuser, avant de donner de balancer l'information. Parce que quand l'information est mal donnée, ça entraîne beaucoup de choses. Vous voyez, sur le plan social. Il est positif parce qu'il nous aide à s'informer, pas forcément à la télévision, mais si tu as un téléphone étant dehors, tu peux t'informer sur la vie, s'il y a un accident, tout se passe dans le téléphone. Maintenant, il est négatif dans le fait que d'autres ont de mauvaises informations ou soit se font passer pour des bonnes personnes, pourtant ce n'est pas le cas. Comme ceux qui veulent draguer des filles, par exemple. Ils font comme s'ils travaillent ou soit ils sont à la recherche d'un emploi.
Donc ce sont des mauvaises personnes. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. C'est pas ce midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, Abbas, c'est ce que tu as vu là, le reportage. La dernière fois, il y a une histoire qui m'a fait, ça m'a fait rire et puis j'ai eu pitié du gars. Le gars, c'est un célibataire. Il est seul dans sa maison. Donc, avant de partir se laver, il a 2 portables. Il a un portable qui est Android là, il a communiqué avec. Il a causé tout, il a causé avec son ami, tout, par choses. Donc, où on se voit là. Où on se voit, c'est pas ça. Oui, visioconférence. Voilà, ils se sont vus, ils ont causé, puis il a déposé sur, comment dire, oreiller là. Et il est parti se laver avec le petit portable. Son petit portable là. Bon, là, il n'y a pas de chose dedans. Lui, il se lave avec ça. Parce que c'est lui qui n'est pas bien traité dans la douche avec ce genre de portable. Pendant qu'il se lavait, c'est son ami qui a appelé dans le petit portable là. Il y a quoi? Tu es en direct sur ton portable. J'ai dit. Parce que s'il veut s'approcher à côté pour prendre le portable, c'est comme si tu approches encore le voit de loin. C'est pas bon. Il te dit, il reste mes pieds presque vite là. Les gens le voient. Ça crie. Il lime comme ça. Mais tu vois, Bilfrey, oui. Les réseaux sociaux là, ils permettent de communiquer, de se rapprocher. Oui. Hein? Ça, c'est le volet, on va dire, positif. Oui. Hein? Mais le volet négatif, il y en a plusieurs. Il y a tellement de négativité dedans, Oui. hein? Et concernant surtout la jeunesse. Oui. Il y a une frange de la jeunesse qui s'adonne à l'arnaque. L'arnaque. Ah bah, je sais que ça t'est déjà arrivé. Oui, arnaque, ça peut être l'argent comme ne pas être l'argent. Moi, je connais une dame qui a, sur les réseaux sociaux, elle a un compte. Un compte, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis moi, ça m'échappe. Hein. Quand on dit compte, je pense que c'est l'argent. On regarde l'argent. Alors, non. C'est une sorte de blog. Ouais, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas sa génération. Il est vieux. Oui, il est vieux. Donc, tu vois, elle a son compte. Et elle a des amitiés. Un jour, son mari crée un faux compte et puis là-dedans. Et puis le mari dit non, tu es qui? Elle se présente. Le mari, tu es marié? Elle dit non, mon mari est décédé. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur l'a pleuré à la maison. Mais tu vois ça? Mais moi, j'ai une nièce là. Elle a communiqué, les réseaux sociaux, elle a communiqué. Ah, il y a quoi? Non, tonton, j'ai mon blanc. J'ai un blanc avec qui elle est en communication. J'ai dit, pendant près de 6 mois, ils sont en communication. Et je me dis, ah, tonton, mon blanc arrive. Est-ce que tu peux le recevoir? J'ai fait comment? Elle est chez moi. Si elle reçoit un blanc, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui va venir prendre charge pour envoyer à Paris. C'est bien, c'est pour augmenter le problème de Paris et puis diminuer les problèmes d'ici. Surtout qu'ici, on est fatigué de marcher. C'est pas la peine. Il dit, il n'y a pas de problème. Blanc là est venu. J'ai dit, si tu vois, voilà quelque chose comme ça, il court comme ça. Il grandit par là en bas. Il est gros, on dit point. On dit point. J'ai dit, court comme ça, puis costaud. J'ai regardé, mais tu peux. Tu as donné à soi-même là, il est déjà assis à terre. Il nous fait très attention. Tu vois, même sur les réseaux sociaux là, quand ils regardent les trucs des Américains là, ils ont leur façon de porter, les prisonniers américains là, on ne leur donne pas de ceinture pour ne pas qu'ils se suicident. Donc le plus souvent, les pantalons sont en bas là. Donc la jeunesse d'aujourd'hui pense que c'est la mode. C'est la mode. Donc aussi, ça dit, moi un jour, il rentre chez moi et puis il trouve un jeune là. D'abord, même le jeune, il est reconnu. Parce qu'un jour, j'étais assis devant un coin hôtel. J'étais assis, je jouais dans mes amis. Et puis, les filles rentraient avec une fille. C'est comme ça qu'il a reconnu le jeune. Il est rentré à la fille. Ils sont partis. Il est rentré vers les 9h à une fille. À 11h, il est venu à une autre fille. À 14h, il est venu à une fille. C'est vers 16h qu'il est revenu à la dame même qui est devant l'hôtel là, qui fait orange. Qui a dit, ah! Et c'est le jeune qui m'a trouvé chez moi à la maison. Eh, ma fille. Il me voit, c'est le comédien là. Toi, je t'apprécie à la télé. J'ai demandé à ma fille, c'est qui? Non, c'est mon mec que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Regardez! J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé ma fille pour aller chercher un truc qu'on ne trouve pas vite dans le quartier. Voilà. Un truc qu'on ne trouve pas vite dans le quartier. Oui. Pour s'occuper de c'est-à-dire, tu connais pois sucré. Petit pois sucré. Tongon. Non. C'est Tongon? Non, pois sucré, tu ne connais pas. Ça, c'est quoi ça encore? C'est le nom que tu as dit là. Tchongon. Ah, Tchongon. Voilà, c'est ce qu'on appelle pois sucré. Précisez ça très bien. Le nom scientifique. Voilà, pois sucré. Oui. Elle doit aller chercher ça dans nos quartiers. De façon, d'abord petit là.
Ouais. Non, je peux dire non. Il a touché ça au foie. Il me dit, Vépé, si tu fais mettre drap, il faut mettre drap. Sur les réseaux sociaux, là, il y en a qui au lieu de déclarer leur propre identité, affichent une autre identité. Je me rappelle un jour, j'avais une correspondante comme ça. Mais tu vois la photo, la fille est belle. Oui. Donc tu causes avec elle, ça va. Causerie chic, hein. Et un jour, on se donne rendez-vous. Bon, comme tu sais, nous aussi, là, on ne va pas se dévoiler comme ça. Donc, toi, tu n'étais pas dévoilé. Je sais me dévoiler. Moi, je me suis dévoilé. Non, moi, je me suis dévoilé parce qu'on sait sur les réseaux sociaux. Donc, le jour du rendez-vous, moi, je suis calé derrière un arbre et puis il dit, tu es où? Tu es habillé comment? Elle me dit, non, tu me vois, je suis en train de venir, j'ai porté un pantalon. Mais quand il a vu la forme qui était dans le pantalon, elle me dit, non, mais depuis je suis là, mon bébé, je t'attends, je ne te vois pas. J'ai dit, ben, moi-même là, on dirait que je me suis trompé de quoi? Parce que dans sa photo de profil, là, elle est comme ça. Oui. Mais en la réalité, voilà ça. Et tu as encore son numéro? Moi, c'est pour ça que j'ai... Non, laisse vieux, c'est à nous les jeunes. Tu as encore son numéro. Pourquoi? Attention, hein, il y a Palu dedans, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Palu? Oui. Moi, c'est comme cric de voiture. Hein. Ça coupe qu'est. J'ai dit, moi, c'est comme cric de voiture. C'est petit, mais ça soulève. Non, même bateau, il suffit de pomper. Mais si c'est bon, si c'est ça, là, mais c'est bon. C'est là que tu la vois comme ça, écran est cassé. Ah, il faut donner aux vieux, là. Écran est cassé. Moi, donne aux vieux. Jamais. Bien, mais écran est tout est brisé. Donne aux vieux, ça, il ne voit pas clair. Jamais, je ne prends pas ça. Pourquoi? C'est pour ça que moi, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, quand je ne le connais pas d'abord, je m'en vais, puis j'ai les jumelles à la maison. Puis je prends, puis je te regarde. Puis on reste pour t'approcher. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait jamais. J'ai dit, petit, moi, j'ai eu ça. Sur les réseaux sociaux, on a causé. Ils m'envoyaient billet d'avion. Meilleure compagnie. Je suis parti en Éthiopie, classe à faire, petit. J'arrive, la jeune fille même qui vient de m'accueillir, quand elle a regardé ça d'abord, ça ressemble un peu, mais c'est pas ça, quoi. Et puis la petite là qui va me dire, non, maman dit de venir t'accueillir. Il dit, maman, là-haut. Maman dit de venir t'accueillir. Ah, maman, il met maman là. Tu sais que même si tu te mets dans un pressing, ça ne va pas te froisser ce truc là. Et puis elle me voyait bébé et voilà. C'est les réseaux sociaux, c'est ceux qui peuvent me faire. Oui, mais c'est déjà arrivé. Petit, il pas dit payer élasto. Oui. Il a mis sur mon dos. Oui. Elle dit à quoi? Elle dit, oh, il me ça va bien. Il a déjà fait une semaine, il a fait 2 jours, on m'a fait le plan à Abidjan. Ah voilà. Mais c'est arrivé à Johnny la fleur paix à son âme. Vraiment, je regrette parce qu'on dit que quand tu parles de quelqu'un qui est mort, Dieu le réveille pour dire, hé. Écoute ce qu'il a dit sur toi. Il a pris les réseaux sociaux, il est parti attraper une dame là. Ils ont collé ensemble, ils ont causé ensemble par les réseaux sociaux. Et maintenant, il parle à la maison sur la dame. Et il y a un monsieur qui s'est, un grand femme qui sort, il s'est levé. Oui, bonjour monsieur. Il dit bonjour. Puis la dame est sortie. Elle dit, c'est mon dernier fils. Tu as sorti comment de la maison? C'est le dernier fils qu'il a présenté comme ça. Mesdames et messieurs, il y a tellement de mensonges sur les réseaux sociaux qui font que la vie devient un peu difficile. On a du mal à se confier aux gens. Et s'il y a une chose dans laquelle il faut se confier, c'est bien sûr l'information, mais la bonne information qui est traitée sur ce plateau. C'est parti alors pour le journal renversé. Bienvenue dans le journal renversé de ce 31 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, cohésion sociale. Le Premier ministre appelle les populations de Divo à tourner le dos à la violence. On va parler du dos des habitants de Divo. Afrique, l'augmentation du nombre de déplacés dans le lac Tchad inquiète l'ONU. On va parler de l'augmentation du salaire des déplacés de guerre de l'ONU. Information internationale, explosion au Liban. Les pertes pourraient s'élever à plus de 8 milliards de dollars. On va parler du bilan des dons pour le Liban. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu vendredi 28 août 2020 à Divo. Il a effectué cette visite pour porter le message du gouvernement suite aux récents événements qui ont secoué la ville de Divo, endeuillant la ville et causant d'importants dégâts matériels. Chers parents, chers jeunes du Lodibois, je suis venu vous porter le message de compassion et de solidarité du gouvernement pour les événements vécus. Le gouvernement est à vos côtés. Inscrivez-vous alors dans la paix. Dites non à la violence, a lancé Ahmed Bakayoko. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah ouais, d'accord. D'accord. Les Digbe, les Niaoure, les Seri, les Lagotapé, c'est-à-dire les BT et les Dida de Divo, ont essuyé leurs larmes par rapport à ce qui s'est passé dans leur localité. Alors, tous les danseurs de Gbegbe, les grands chanteurs d'Aloukou sont sortis wow,
pour accueillir le Premier ministre qui allait leur dire Yako et leur demander de pratiquer la paix et la tolérance. C'est dans ça, des doulas sont sortis avec les guillemets pripota pour danser Simpa, une façon de dire que sans les doulas, on ne peut rien faire dans ce pays. C'est ce que ça veut dire. L'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies s'inquiète d'une augmentation des déplacés ces derniers mois dans la région du lac Tchad. 12 000 personnes ont fui leur domicile rien qu'entre le 8 et le 16 août. Un des nombres les plus importants enregistrés par l'OIM sur une période aussi courte, souligne l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies dans un communiqué. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah oui, d'accord. D'accord. Pendant que l'OMS travaillait fort quand le coronavirus tuait les gens, l'ONU dormait tranquillement. C'est depuis avant-hier que le cœur de l'ONU a commencé à battre tout. Parce que les déplacés de guerre commencent à devenir nombreux au Tchad. Ils vont loger ces déplacés de guerre. Ils vont les nourrir. Ils vont les soigner. Ce qui est même bizarre, les déplacés de guerre, dans leur situation de déplacés de guerre, se mettent en couple, en amour, et puis font beaucoup d'enfants. L'ONU doit s'occuper de ses enfants et de leurs parents. Quand l'ONU pense à tout ça, l'ONU a mal. C'est ce que ça veut dire. L'explosion au port de Beyrouth a causé entre 6,7 et 8 milliards d'euros de dégâts et de pertes économiques et le Liban a besoin urgemment de 605 à 760 millions de dollars pour se relever, selon une estimation publiée lundi par la Banque mondiale. Les secteurs les plus gravement touchés sont le logement, les transports et le patrimoine culturel, dont les sites religieux et archéologiques, les monuments nationaux, les théâtres, les archives, les bibliothèques et autres monuments, précise la Banque mondiale dans un communiqué. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. D'accord. Le Liban dit énormément merci à tous ceux qui ont cotisé un peu d'argent pour leur dire Yako quand il y a eu problème dans leur pays. Le Liban dit aussi merci à ceux qui ont promis donner quelque chose et puis jusqu'à présent ils n'ont rien donné. Le Liban leur dit aussi merci. Le Liban a fait le bilan de tous les dons, tout ce que vous avez donné au Liban. Le Liban a fait le bilan. Le Liban dit tout ce que vous avez donné comme l'argent là, c'est bon hein, mais c'est pas beaucoup. Donc si vous pouvez donner encore, pardonnez, continuez de donner parce qu'il y a un autre cahier des dons qui est ouvert au Liban. C'est ce que ça veut dire. Alors voilà, c'était tout pour l'information de ce lundi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Le journal est terminé. Ça, c'est ça qu'on appelle... Tout ça là, c'est journal des réseaux sociaux là. C'est ça qui est là. Et souvent les gens disent oui, la RTI ne dit pas, mais la RTI ne peut pas parler des choses comme ça, là, va t'asseoir. Pourquoi? Mais avant de parler d'une information, il faut vérifier. Là, ce que lui il dit en verse. Et puis lui qui est derrière l'enfant, là, c'est ce qu'il raconte. Mais c'est pour que les gens qui ne comprennent pas la télé vont comprendre. Voilà pour les réseaux sociaux qui parlent. Attends, moi je ne sais pas. Les réseaux sociaux là, c'est quand même important. Il y a des gens, d'autres sont présidents sur les réseaux sociaux, d'autres sont ministres sur les réseaux sociaux. Et puis il y en a qui racontent du n'importe quoi, ils donnent des informations bizarres. Ça c'est pour ceux qui n'ont rien compris là. Il a parlé des divos là. Des divos, il a parlé des BT, des Dida, des Goula. Tout. Moi j'ai vu un jour une réconciliation qui a eu lieu, c'est au temps de Fouad-Boigny, avec les BT et les Baoulés. L'année là, c'était les Baoulés qui ont reçu les BT chez eux dans le village. Mais quand les BT sont dans le village, mais vraiment, ils ont fait 2 jours dans le village. Mais si tu les vois danser dans le village, si tu les vois même manger, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré le village même à leur compte même. Il y en a, ils sont logés sur les Baoulés comme ça, ils appellent Baoulés. Eux, qu'on a viens ici là, toi viens ici. Ça, c'est c'est ta femme, ça, viens ici. Ça dit ce qu'ils ont démontré même là. Ça dit tu as senti que même les BT étaient chez eux. Ils ont demandé à un Baoulé, l'année prochaine, vous allez partir chez eux, qu'est-ce que ça vous inspire? Il dit, mais on a vu son comportement d'étranger qui est là. C'est-à-dire, il n'est pas chez lui, il a son étranger. Et chez lui, on va voir. Non. Au cours de l'année, on va voir ce que mais c'est ça, la Côte d'Ivoire, c'est ça. Moi, ce qui m'est arrivé quand on va des réconciliations comme ça, ce qui m'est arrivé, on est sortis entre nous, jeunes BT, habillement. Voilà. On a parlé de la vérité ici. On est sortis au niveau de la mairie d'Abobo. Il dit, on nous a encerclés. Les 3 premiers, ils ont pris là, ils sont dans le sang. 15 autres amis, il dit, n'était pas né, l'autre a dit, mou, toi tu vas dire, né.
Il y a un Canadien derrière Ouattara. Il y a un qui était mon ami, mais lui, son bédou est tombé, son argent, son dos, il lui dit à Abi, Namodia Mera. Parle en français, il me dit, Nassa. Il dit, mais il faut rendre Menade. Abi, c'est ça là. Est-ce qu'on peut parler de. Aujourd'hui, si tu n'es pas bilingue en Côte d'Ivoire, tu es mal. Et puis, il faut savoir faire. La dernière fois, là, il doit y avoir marche. Donc, les gens doivent marcher de Niagon pour venir en ville. Donc, ils doivent se regrouper quelque part à Niagon. Il y a une femme bêtée qui est venue, elle a trouvé des jeunes regroupés là. Or, c'est des jeunes qui sont quittés à Port-Baudé, qui sont venus pour marcher les péninsule là. Elle est venue avec un drapeau orange, blanc, vert, tout, elle a tassé sa tête. Et les enfants, c'est de où à où la marche là? L'enfant dit, maman, c'est quoi? Il dit, on va marcher contre Ouattara. Il dit, pour nous là, on est les petits gars. Il dit, les enfants, pardon. Je savoir à la maison. Les enfants lui ont donné 2000 francs pour dire, maman, il faut prendre un pâté à la maison. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est comme ça qu'on s'amuse sur ce plateau. On s'amuse. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est une cité cosmopolite. Et n'oublions pas qu'avec ces amitiés qu'il y a entre nous, ça va nous envoyer forcément à Pardonnez. Voilà. Maintenant, il y a quoi? Il y a quoi? Je vais parler bien comme ça. Laisse-moi terminer. Joël, Bidefort, Abbas et les réseaux sociaux. Il faut parler doucement. C'est vrai. Excusez-moi. Donc, comme depuis que je suis là, vous ne me regardez pas là. Oui. Force. J'ai dit, Benjamin là, les gars ouvrent ça à quelle heure plus souvent? C'est depuis 5h30. C'est ouvert depuis. C'est transport, on n'a pas, c'est ça, il est resté là. Ah, d'accord. Oui, je lui fais un truc. Tu le connais? Faut laisser, c'est pas. Je suis ceinture noire, 4 ans dans le petit photo. Au fait, il y a quelque chose qui m'est arrivé à Djamé, à faire des réseaux sociaux. Il faut avoir un bon téléphone. Donc je vais à Djamé au Black, là, tu vois, non? On me propose un téléphone Android dernière génération. Il dit, est-ce que Facebook, les quoi, là, est-ce que ça marche? Il dit, non, ça marche fort même. Il y a la particularité de ce téléphone-là. Quand tu filmes un endroit ou un objet, là, c'est-à-dire l'identité réelle de l'objet apparaît ici. Il faut filmer ici, il faut filmer à Djamé, là. Quand il a Djamé, les potos, les fils bizarres, c'est New York qui est sorti. Qui est sorti? New York. New York est sorti. Il y a une dame qui était assise là, elle vendait une mine. Quand il a filmé la dame, voilà, il rit. C'est super magique. C'est pas la dame qui est sortie. C'est une belle femme, Yolande Quado, qui est sortie. Il y a un jeune qui joue au foot. J'ai filmé l'enfant là. C'est Drogba qui est sorti. C'est quoi ça? Il y a une ambulance qui passait. Il avait du dent dans la bouche. Quand il a mis sur lui comme ça, c'est, comment on appelle, l'artiste malien là. Salif Keïta. Salif Keïta. Un micro. Excuse-moi. Maintenant, il m'a dit non. Faut faire un selfie, tu vas voir. Quand il fait un selfie sur moi comme ça là, tu sais ce qui est sorti? Non. Cafard. On dirait ton téléphone a commencé à déconner. Hein. Il dit non, c'est ton identité réelle qui est là. Donc, attends. Non, ça c'est la vérité. Parce que quand tu as filmé la femme qui vendait tout qui est sortie. C'est Yolande Quado qui est sortie. Non, mais la femme vendait quoi? Non, mais il dit. Ah, peut-être que c'est pas son passé. Vraiment. Voilà, je suis déçu, quoi. On a fait une émission, les gars nous regardent. L'enfant, là, c'est son comportement, ça. Oui, je ne comprends pas. Tous les jours, on est là, on est en train de faire les choses. Il ne se brosse pas et c'est lui qui vient éteindre tous les gens. Abbas, voilà, tu es sur le plateau, là. Il y a un sujet qui me... On est toujours dedans. Il y a des gens qui harcèlent les gens sur Internet. C'est-à-dire, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, il y a un footballeur sénégalais qui a posté, ils ont posté une photo de lui. Au lieu de l'encourager pour le travail qu'il faisait, mais il y a des gens qui ont commencé à lui proférer des injures, jusque le gars même militaire. C'est ça qui fait la beauté. La beauté des réseaux sociaux. Oui. Parce que le plus souvent, tu vois que sur les réseaux sociaux, là, ceux qui insultent, là, ils n'ont pas payé beaucoup de passes. C'est pas des 100 francs, des 200. Voilà. Donc, comme il sait que ça va vite finir, là, il préfère te dire quelque chose qui va faire que tu vas le remarquer. Sinon, il n'a payé pas de... Sinon, si tu as payé pas de 1 million, comme nous, comme ça, qui payons les passes de 1 million comme ça pour la semaine. Bon, tu vois, le plus souvent... Pas de 1 million pour la semaine. Là où on est là, non, je te respecte. Oui. Bi peut me dire ça, il va dire oui. Chacun respecte sa génération. Sinon, quand Bi a dit que BT a pris, toi, tu as décidé à lui. Non, je n'ai pas discuté avec lui. Maintenant, pourquoi c'est à mon tour? Il n'a pas menti. Comme tu as dit, tu fais pas 1 million pour maintenant, c'est mon argent. C'est mon argent. On peut demander crédit, payer, c'est ça. Non, si c'est ça, il n'y a pas de... Non, pas les enfants de plus comme ça. Mesdames et messieurs, Abbas veut se lever, il veut se lever pour quitter le plateau, mais il ne va pas quitter le plateau. On va lui demander pardon. Le temps qu'on va lui demander pardon, on va vous permettre aussi de rigoler avec la blague du jour. Voilà, rigolez-nous, on règle ce problème-là. Blackest. Moi, je ne sais pas pourquoi un garçon aime femme comme ça. C'est-à-dire que mon oncle qui n'avait pas dormi à 2 h du matin, il s'est levé, il dit que non, lui va partir
dans un bar pour oublier un peu ses soucis, pour oublier un peu tous ces problèmes qu'il a. Il est tombé sur une fille. Il a commencé à parler à la fille. Dès qu'il a approché, la fille dit, ah, si tu sais que tu ne vas pas me convaincre là, il ne faut pas venir me parler. Il dit, ah, toi, t'es mon chouchouté d'amour. Il a commencé à faire les proverbes. Donc, il dit, bon, comme nous sommes dans le bar, ça va nous distraire un peu à nous faire les 100 pas. La fille a accepté. Ils sont partis. Ils étaient en train de cheminer, marcher. En même temps, la fille s'arrête. Elle dit, ah, quelle est la route qui est là-bas là? Il ne peut plus passer là-bas encore. Il dit, aïe, comment ça, que t'as peur quoi? Que moi je suis là, faut pas t'avoir peur, je suis un garçon. Il dit, pourquoi tu ne veux plus passer là-bas? Elle dit, mais c'est là-bas, il a été tué. Oui, mais je dis, dites-moi aujourd'hui quelque chose. Les gens mentent beaucoup à propos des profils là. Parce que souvent quand je regarde, le gars il écrit, parce que moi je croyais à cela vraiment. Jusqu'à ce que j'ai un monsieur qui est chez moi à la maison, il ne travaille pas, il ne fait rien. Il n'a fait que, la 5e. Il est chez moi, il ne fait rien. Et un jour, je vois son profil, monsieur tant, a étudié à la Sorbonne, Paris, mais pourquoi il faut ça? Non, ça là, c'est un peu comme toi-même, Bi de faire. Oui. Hein? Tout dernièrement, toi, il y a quelqu'un qui a rendu sa démission. Tu n'es pas dit, toi, tu as mis sur les réseaux sociaux qu'on l'a nommé quelque part. Mais toi, tu as eu l'information où? J'ai Oui. Quand toi, tu mal. Oui. C'est vrai. Mais pourquoi tu envoies ça ici? Ah, bah, tu vois, non. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, là, c'est comme cela. Joël Abbas. Et voilà. Quand je fais ça, vous m'écoutez. Il restait un peu, il n'allait pas venir à la radio, à la télé aujourd'hui. Il faut tout dire, c'est même chose. Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Le commissaire du 34e arrondissement d'Abou Baoulé, là. Ah, le photographe, là. Le matin, il m'a bloqué parce que avant-hier, il voulait faire un truc là. Vraiment. Attends d'abord. Chers amis d'Abobo Baoulé, je voudrais vous saluer à travers les propos de Didier Laflamme de l'Essangué. Chaque jour, il fait voir Tatalakou. Donc, si vous le voyez, il faudrait bien sûr lui dire merci à travers des petits bons Henri, en huile. Parce que tous les jours, quand il est sur le plateau, il va nous dire qu'il habite là-bas. Ah. Non, hein, c'est pas ça. Le commissaire... En fait, le gars, il gère trop mal son coin. Il est bistrot, il gère mal. Et le commissaire n'aime pas ceux qui sont sur la route. Donc le plus souvent, il est obligé de faire Atalakou. Oui, vous l'avez frappé aujourd'hui. D'accord, c'est ce que je lui ai fait. Au fait, je m'ennuyais et puis j'ai appelé le commissaire. J'ai son numéro là, donc je l'appelle. Alors, commissaire, oh bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens bizarres qui me suivent là, je ne comprends pas, donc je ne suis pas serein. Il dit, ah oui, mais tu es où? Il dit, non, il ne s'agit pas de tu es où. Mais je dis, il y a des gens qui me suivent. Il dit, bon, ok, tu restes tranquille, tout à l'heure je vais envoyer des éléments, mais dis-moi, toi-même tu es où? Aïe. Il dit non. Au fait, monsieur le commissaire, est-ce que tu as la connexion Internet? Il me dit, ça a quoi à voir? Il dit non. Il faut te connecter là, au moins toi aussi, tu pourras me suivre. Parce qu'actuellement, ils sont en train de le faire direct sur Facebook. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, ils ne commandent pas. Donc si toi, le commissaire, tu me suis, il sera encore plus engagé que d'être suivi par des amis sur Facebook qui ne commandent pas, qui ne font rien. Il dit, mais tu es où? Il dit, non, je suis sur Facebook. Ils sont en train de faire direct. Il dit, mais donc ceux qui te suivent là, c'est sur Facebook. Il dit, oui. Il dit, mais tu as mal fait. Mais ça, là, il t'a pas frappé. Normalement, ça, là, j'envoie une ligne. C'est matin, là, même m'a arrêté. On devait l'arrêter pour fausse information. Non, mais on ne peut pas l'arrêter pour ça. Voilà, moi, j'ai un ami qui a dit aux gens que lui, il est en Espagne. Donc, à chaque fois, il fait des photos en Espagne. En temps, moi, il sait qu'il est à la Maca. Donc, moi, je suis parti en pointage sur une fille. Il parlait, non, tu sais. Il m'a dit, non, hein, vous étiez au quartier, si vous n'avez rien fait, il y a ton ami là. Actuellement, même, il est en Espagne, il m'a appelé. Il dit, quand il a dit le nom, il a composé. Yo, tu as où? Il a dit, pardon, on a fait une vidéo là. Donc, lui, comme c'est moi, il se met bien dans le coin vers sa cellule. Il dit, le voilà qu'elle est là. Le voilà qu'elle est là. Voilà, c'est pas c'est moi, il y a eu quelque chose. Oui, les réseaux sociaux, c'est bon. Tu vois, depuis un moment, il y a les ventes en ligne qui se développent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo de chaussures que j'ai commandées. Donc, j'ai commandé. Mais le jour de la livraison, Abbas, chaussures, j'ai vu là. Oui. Ah, 3 personnes peuvent rentrer dans le chaussure là. Mais je te dis. Les réseaux sociaux là, faisons très attention. Hein. La dernière fois, j'avais pris mon portable. J'étais en train de manipuler. Je ne sais pas quel bouton j'ai appuyé. Et puis, il y a une image qui est sortie comme ça. Et puis, oui, ça dit quand tu vois, on dirait quelqu'un qui est noir, avec des yeux rouges, et puis il dit mon nom du village là, et puis il a crié Boka, j'ai jeté. J'ai senti que c'est sorcier qui est. Non, c'est dans ton image, Bi, il faut arrêter ça. Bi, de toute façon, tu es noir, tu as les yeux rouges. Oui. Les narines étaient la même chose, comme lunettes là. En tout cas, j'ai dit. Et puis ça a crié Boka. Faut pas aller loin. J'ai dit, Yémi. Faut pas aller loin. C'est pas sorcier? Non. Non.
Non, il ne faut pas faire comme le ministre qui marchait avec son gars de corps. Ils sont partis au musée. Quand il voit tes statues, il dit, oh non, ça c'est vilain, c'est vilain. Il va te dire, oh, l'autre est vilain, mais c'est le plus vilain. Ils sont partis devant un miroir. Il dit, qui? Les deux là sont vilains, mais lui est vilain, son gars de corps, monsieur le ministre. C'est vous-même. Mais la dernière fois, ça m'est arrivé. Il a renvoyé le ministre. Oui, la dernière fois, on est parti au maquillage là. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais assis, j'ai même dit ça à Joël, avec la dame qui maquillait. Je suis assis, voilà, je vous ai dit ça. Oui, je me rappelle. Joël est là, ils sont en train de maquiller Joël. Et puis, il y a une dame qui me maquille. Et je vois la tête de Joël. Qu'est-ce que je m'a dit, mais... Et puis, j'ai dit, mais qui a mis reste sur ma tête comme ça? Et puis, elle m'a dit, voilà ta tête qui est ici. C'est pas ta tête qui est là, voilà pour toi qui est là. Il s'est trompé de Voilà pour toi qui est là. Voilà ta tête de Joël. Voilà ta tête qui est là. Les réseaux sociaux sont bien pour certaines personnes et il y en a qui l'utilisent mal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec Abbas sur ce sujet. Il y en a qui les utilisent à des fins commerciales, il y en a qui les utilisent à des fins amicales et il y en a aussi qui commercialisent avec les réseaux sociaux, mais d'une autre façon. Voilà. Et si on parlait un peu de ceux-là, les voleurs-là, les voleurs-là, on t'a jamais volé comme ça? Nous, garçons, même parfois, on réfléchit. Mais ceux qu'on on en arque vite là même, c'est les femmes. Oui. Tontine. Il y a un moment, les gens font tontine. Toi, même, tu es au quartier, tu n'arrives pas à manger. On dit qu'il faut donner 10 000 francs. Tu ne connais pas la personne et puis tu envoies tes 10 000 francs. Voilà, parce qu'on incrimine très souvent le réseau social qui est super connu, mais il y a un autre réseau à travers lequel il y a des gens qui font des tontines. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne pas dans ça. Là. Les femmes, excuse-moi du terme, mais nos femmes de maintenant, pas nos mamans, pas nos femmes, mais pas aussi nos petites soeurs, même pas nos cousines aussi. Mais qui? Mais les femmes sont envieuses. Maintenant, pourquoi tu as écarté toutes celles-là? Donc, je choisis qui est envieuse. Ah, mais c'est toutes. Ah, donc, ça t'a déjà dit, hein? Mais pourquoi tu les écartes? Ça t'a déjà dit, moi, je n'ai pas dit, hein? Les femmes sont envieuses. Oui. Moi, je connais une femme qui a commandé Abi, elle a vu ça sur les sites où on fait des achats et puis on t'envoie. Bon, Abi, c'est qui a porté là. Tu vois, Jennifer Lopez, elle a porté Abi. C'est joli. Toi-même, tu es à la maison, c'est une tu vois, non, comment ça est bien beau, ça. Mais pourquoi la partie là, c'est pas l'invité? Oui, non, c'est pas vite comprendre. Tu vas te plaindre contre lui, il va te trouver. Il va te trouver. Donc, toi, tu as choisi Abi de Jennifer Lopez. Oui. Bon, Abi, quand ils ont envoyé Abi, tu as vu ça là-haut. Jennifer, et puis toi, tu as porté ça comment? Quand même. Fais comparaison. Quand même. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Abbas qui a peur de dire les choses comme elles se doivent. C'est pas peur de dire. Abbas, on est malheureusement au terme de notre émission. D'accord. Et donc, non. On va te permettre de dire ton mot de fin avant qu'on puisse conclure. C'est un mot de fin. Non, tu t'adresses à la caméra, tu dis ton mot de fin. Voilà. On fait comme les grandes émissions, quoi, ici. Ah, d'accord. Bon, excusez-moi, il est midi. Chez nous, là, c'est cours commune. Si tu as raté pas les 13h d'aujourd'hui, il faut attendre demain 13h. Donc, je pense que vous m'avez vu, c'est moi. Voilà, c'est moi. Voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, Abbas vient de faire sa conclusion qui a été super brève. On a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation. Je ne saurais clore mon propos sans bien sûr inviter Guy Defer à terminer l'émission, bien sûr, en annonçant que l'émission est terminée. Mais il laisse ça, faut terminer l'émission. Je fais comme les gratuits. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. C'est bon, c'est fini. Guy Defer, on va donner l'antenne. Prenez l'antenne là, prenez. C'est fini, prenez. Voilà, moi, ça a mangé. Prenez l'antenne maintenant.